Ici Lucas Marchand pour les investisseurs. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo en urgence pour vous parler de la chute des marchés. Je comprends que beaucoup d'investisseurs peuvent être assez inquiets par ce qui est en train de se passer. Depuis lundi, la valeur des actions est en train de chuter à toute vitesse. C'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour quasiment le monde entier parce qu'on est en train d'assister à une pandémie avec le coronavirus. C'était quelque chose qui nous pendait au nez depuis plusieurs semaines. Maintenant, c'est confirmé. Le coronavirus va se retrouver dans la plupart des pays et donc va créer un stress sur les marchés. À juste titre, on peut s'inquiéter de ce que ça va donner pour l'économie. En revanche, on va aussi se dire que la peur va se saisir des investisseurs et qu'elle peut parfois être irrationnelle. Donc, je comprends que vous soyez inquiet, c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo. Je veux simplement remettre de la logique et de la rationalité dans ce que vous faites si vous êtes investisseur. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. La première chose à garder à l'esprit, c'est qu'il faut garder une mentalité d'investisseur. Il faut se souvenir qu'on est là pour le long terme. Vous allez voir des grands titres dans les journaux inquiétants, vous allez discuter avec des collègues qui vont peut-être aussi avoir un discours anxiogène, vous allez voir des vidéos sur YouTube qui vont vous faire penser qu'on va vers la fin du monde, vous allez lire des lettres qui vont peut-être vous faire penser que les marchés vont à zéro. Tout ça, ça va créer de l'anxiété chez vous. Et c'est là que vous devez vous souvenir de votre démarche d'investisseur. C'est là que vous devez vous souvenir que vous êtes là pour le long terme et que les crises passagères ne doivent pas vous ébranler. Il faut vous souvenir que les actions que vous avez achetées, vous les avez achetées sous une hypothèse bien précise. Et aujourd'hui, si cette hypothèse n'est pas remise en cause, si le coronavirus n'est pas une menace directe pour les actions que vous avez achetées, alors il n'y a pas de raison de vendre vos actions. Beaucoup d'investisseurs vont se laisser emporter par l'anxiété et ils vont vendre leurs actions dans la panique. Et là, ils vont se dire que peut-être ils rachèteront plus bas quand la crise sera passée. Je peux vous dire que c'est une erreur. Beaucoup d'investisseurs, on le voit très souvent, vendent leurs actions dans la panique, ils se disent qu'ils vont racheter plus bas. En réalité, les rebonds après des chutes fortes des marchés sont souvent très rapides et prennent les investisseurs de court. Du coup, ceux qui ont vendu n'ont pas le temps de racheter à bas prix et ils se retrouvent obligés, s'ils veulent rentrer à nouveau dans le marché, d'acheter leurs actions plus chères qu'ils ne les avaient vendues. C'est un énorme problème pour eux et c'est évidemment se prendre pour un trader alors qu'on est un investisseur. Je vais encore vous parler rapidement de l'indice VIX, qui est l'indice de la peur. C'est un indice qui mesure la volatilité sur les marchés. Ça va vous dire en gros quel est le niveau de stress. Et ce que nous dit le VIX aujourd'hui, il est à 30 points. Il nous dit donc que les investisseurs sont très inquiets. Le niveau de stress est comparable en termes de points, donc 30 points, à celui de décembre 2018. Décembre 2018, c'était le dernier épisode de gros stress qu'on a eu sur les marchés. Et c'était aussi une période idéale pour acheter des actions et non pas pour les vendre. Personnellement, j'ai acheté beaucoup d'actions à ce moment-là parce que je sentais que nous avions peut-être un creux qui allait arriver. J'avais mis un peu de cash de côté. Ça fait aussi d'ailleurs plusieurs mois que je dis à mes abonnés de garder un peu de cash de côté parce que les marchés sont hauts, ils sont très valorisés. Lorsqu'on voit une crise comme le coronavirus arriver, la chute est très rapide. Et donc, nous sommes dans une situation similaire à décembre 2018. C'est probablement l'occasion de regarder les actions qui sont moins chères, les actions qui sont très décotées et de façon irrationnelle. Il existe des business dans lesquels on voit les actions chuter à toute vitesse, des secteurs de l'économie où on voit ces actions vraiment baisser très vite, alors qu'en réalité, elles ne seront pas fortement impactées par le coronavirus. Et on peut s'attendre en toute logique à ce que le rebond soit très fort pour ces valeurs-là. Donc, personnellement, je recommanderais plutôt de regarder les bonnes affaires, de ne pas paniquer et de garder sa mentalité d'investisseur pour éventuellement acheter les meilleures affaires. Voilà, c'était Lucas Marchand, un petit message sur la crise et n'oubliez pas de garder votre mentalité d'investisseur.